Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Donc on se retrouve dans cette deuxième vidéo de deuxième partie en fait d'unboxing de la vague 2 du KS pour Zombicide Green Horde. Qui est aussi Zombicide, un lien avec Zombicide Black Plague bien sûr, hein. Donc ici on va retrouver du coup les deux grosses extensions qui sont arrivées avec Green Horde, No Rest for the Wicked, Friends and Foe, et du coup j'ai également d'autres petites boîtes qui sont en plus. Donc la boîte du Rat King, les Ultimate Survivor et les boîtes des Dead Eye Walker qui existaient déjà depuis un petit moment parce que c'était sorti très peu après Black Plague, cette boîte là, mais qui est une boîte personnellement moi que j'adore. C'est pour ça, pour tout vous dire, ça c'est une deuxième boîte en fait que j'ai récupérée parce que ceux-ci en fait pour eux, chez moi ils ont vocation à aller intégrer directement toute la boîte de Massive Darkness. Mais pour ceux qui ont Black Plague ou Green Horde, en termes d'ajout, moi je trouve de gameplay pour une boîte à pas très très cher et assez simple. Les Dead Eye Walker ça rajoute quand même des règles vraiment super sympas parce qu'on a des ennemis qui tirent à distance. D'ailleurs, tiens, tant qu'à faire, on peut commencer à expédier ça. Pour ceux qui connaîtraient pas, du coup les Dead Eye Walker. Tout simplement, on se retrouve avec, du coup, on a une petite fiche qui nous explique leurs règles. Tout simplement, en fait, la particularité, c'est que du coup, on va avoir du coup en gros, des ennemis qui vont faire des attaques à distance, ce que ne font pas, en grosso modo, la majorité des monstres dans Zombicide. Il y en a vraiment, enfin, je crois que c'est, à part certaines abominations, je pense qu'il n'y en a aucun qui nous attaque à distance. Alors que eux, du coup, vont avoir tendance à faire des attaques à distance, c'est-à-dire que quand ils sont en ligne de vue d'un héros, au lieu d'aller leur foncer dessus, il va leur envoyer une flèche dans la tronche. Donc on a les cartes spécifiques et du coup on a du coup les différentes figurines des, euh, des Dead Eye Walker, donc qui sont en fait des espèces de mi-zombies, mi-squelettes, comme on voit sur la boîte, des archers mi-zombies, mi-squelettes. Donc ils sont bien sympas. Donc je vais pas m'embêter trop à ouvrir la boîte, c'était juste pour vous présenter, vous montrer cette boîte là. Personnellement, ouais, c'est vraiment des ennemis que j'aime bien, qui forcent à avoir une autre façon de penser le, le jeu de Zombicide. Donc là on a les cartes de Ultimate Survivor qui sont en fait les 6 héros initiaux de Black Plague en version upgradée, en version vraiment badass. Ils ont vécu plein de campagnes et ils sont devenus carrément surarmés. Hop, donc on va retrouver du coup Anna, Badrick, Clovis, Nelly, Samson et Silas. Qui sont des personnages qui étaient à la base. Donc du coup on voyait en fait en plus que du coup la majorité d'entre eux, l'intégralité de en fait, va commencer avec une double compétence en zone bleue. Donc voilà, ça va être bien. Je pense qu'il doit être bien boosté. Les figurines aussi ont pris du boost, hein. Elles sont un peu plus. Alors pour le délire, j'aurais pu récupérer les figurines de Black Plague, mais j'ai pas pensé. Pour faire la comparaison de avant-après. Bah, déjà par exemple si je prends déjà rien que le nain, la taille du marteau, la taille de l'armure, on sent qu'il a pris du grade et qu'il a looté à mort, hein. Il a un bon gros marteau. Oh la vache, ta tresse, nice. Les sculptures sur les épaulettes. Ah, il a rien que l'armure et tout. Ah, il est vraiment la classe. Hop, on a notre mage qui nous fait du coup un magnifique. Il nous dessine des arcanes dans les airs là. Avec un grand sceptre. Sympa le côté arcane, ils l'ont bien retranscrit là, c'est une bonne tête. Donc là on a Anne là, qui était là. Vache, ouais. Elle a pris une sacrée coup d'armure. Vache. Ça c'est de l'armure complète. Avec la double épée. On a Clovis aussi, qui, oui, la vache, qui a bien vieilli, qui est devenu vraiment, waouh, bien massif.
Double épée plus le bouclier, d'accord. Et puis l'armure est vraiment magnifique aussi. Il est un peu vieilli le bonhomme, hein, et les cheveux ont poussé, la barbe aussi. L'archer elfe qui du coup a un magnifique arc. Avec une flèche qui part en couille, mais ça c'est réglable. L'armure aussi, tiens, est pas mal. Carco et tout. Travail sur l'armure et tout. Ah, il faut avouer, là, c'est vraiment pas mal. Leur travail sur des figurines qu'on connaît déjà, je trouve ça vraiment sympa. Donc ouais, du coup, qu'ils vont être des versions plus puissantes de ce qu'ils étaient. Donc, ouais, bien sympa. À voir ce que ça va donner en jeu. En espérant qu'il soit bien équilibré par rapport au reste du jeu et qu'il soit pas trop avantagé. Enfin, bon, en général, ça sera l'équilibre. Là, on a du coup, on a l'extension du Rat King, donc qui est une espèce de. Alors, je sais plus s'il est considéré comme un nécromancien. Si, c'est ça. C'est le Rat King est un nécromancien qui, par contre, lui va invoquer des hordes de rats. On a aussi du coup le troll des marais qui lui va apparaître dans des zones d'eau. Enfin, il va émerger de zones d'eau en fait. C'est une nouvelle abomination. Donc bah forcément on a toutes les cartes des. Donc là on a le Rat King avec en plus du coup. Alors ça c'est une bonne question mais je pense que c'est le nombre de. Non c'est pas possible que ce soit le nombre de rats qui fait apparaître. Je ne sais plus. Je sais plus sa règle avec les. Avec par rapport à ces hordes de rats. Il y a une règle, je me souviens plus exactement comment ça fonctionne. Comme toutes les cartes, là, le swamp. Ok, tout simplement. Alors forcément, je me fais avoir à chaque fois, il y a un truc par-dessus. Et il y a encore du scotch. J'ai un peu emballé tout à l'heure en disant que Cool Mini avait été sympa de mettre des trucs sans scotch. Et de manière sans tout envoyer en l'air. Hop là, donc l'abomination. Le troll des marais. Une bonne tête de troll et de trucs à moitié aquatiques. Ah, qui se bat avec une encre. Ça, c'est nice. Il y a une espèce de murloc survitaminé. Le Rat King. Qui est une espèce de. Ouais, je sais pas, on dirait une espèce de d'orque à moitié. Avec ses jolis petits gros rats de compagnie. Avec la petite cloche là. Ah, excellent, avec l'espèce de seau avec tous les petits rats qui en sortent. Et du coup, on a. C'est quoi? Il y a deux sculptures différentes en fait. Ouais, c'est ça. Non, trois. Trois sculptures différentes pour les hordes de rats. Donc c'est vraiment pas mal. Ouais, ceux-là ils sont. Ouais, les rats, même les rats sont un peu décharnés. Alors là, c'est un peu fouillis sur la sculpture. Personnellement, j'ai du mal à comprendre ce que c'est que tout ce bazar. Je pense que c'est plein de rats, parce qu'on voit plein de petites têtes, mais c'est un peu fouillis. Autant les autres sont à peu près bien détaillés, autant celle-ci, c'est un peu trop fouillis, je trouve. Je chipote. Hein. Elles sont quand même super sympas. Les figurines, ça, il n'y a pas à chier. Hop là, donc là, c'est la partie Rat King. Donc enfin, encore un écro, du coup, avec des règles spéciales, plus du fait que bah, il fait apparaître
des hordes de rats. Alors on va passer à une des grandes extensions qui est Friends and Foe. Hop là. Donc dans lequel forcément du coup on va avoir une règle qui va leur préciser tout ça. Donc là du coup on va retrouver des familiers en fait, des nouveaux héros et des nouveaux zombies qui sont les Tainted Zombies, c'est ça. Donc les Tainted Zombies qui ont la particularité... euh, c'est ça, c'est en gros l'équivalent des zombies dans Zombicide d'origine. C'était les zombies toxiques. En gros, c'est à peu près ça, si je fais un parallèle. C'est-à-dire que si on les tue dans notre zone, on va se manger des giclures bien dégueulasses. Et il faut savoir qu'ils se comportent eux aussi, en fait, leurs cartes, c'est des cartes de horde. C'est-à-dire qu'ils vont se comporter en horde vont aller dans la horde comme les zombicides, les zombies de Green Horde, comme les orques. Donc là, ça nous rappelle, en gros, là, ça nous rappelle tout le fonctionnement de la horde, tout simplement. Là, ça nous parle de la Tainted Abomination, donc qui est l'abomination de cette extension. Là, ça nous rappelle les règles sur les haies. Les différentes règles sur les familiers, du coup, qui deviennent plus ou moins un objet qui nous donne des compétences supplémentaires, de ce que j'ai compris. Et du coup, là, on a dedans plusieurs quêtes. J'ai l'impression qu'on a on a une dizaine, ouais. Et une dizaine de quêtes, et puis bah, à la fin, notre fameux tableau, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Du coup, on a des dalles. Si j'arrive à ouvrir le plastique. Et du coup, on fait un plastique indestructible ou quoi? Et du coup, comme pour Greenhorn, on va se retrouver aussi avec des dalles avec de l'eau. Ici, donc là, on voit que toute la rue est inondée avec les barils qui flottent. Donc on a pas mal de trucs avec des barils. Ça fait énormément penser à Green Horde, celle-ci. De l'autre côté, bah, du coup, on a oui, tout le fonctionnement avec les haies. Donc là, ouais, c'est des dalles qui sont très inspirées Green Horde en fait. Puisqu'on a des zones d'eau. Sympa le squelette en armure. Et des haies. Tout le truc en toile d'araignée. Les différents champs. Zone bien sympa. Zone de flotte au milieu là, tiens. Alors là, on est. Alors je sais pas, on dirait à moitié soit une crypte ou une église, ou je ne sais trop ce que c'est censé être. Parce qu'on voit des escaliers qui descendent, ouais. Et là, on a une rue. On dirait une église là, on dirait, pour le coup, on dirait vraiment une église. Ok, là, on a pas mal de zones. Ok. Donc on a combien là? On a 5 dalles. Hop là. Du coup, dedans, on va avoir nos cartes pour nos nouveaux héros. Qui sont au nombre de 4. Doran, Cabral, Kathleen et Solveig. D'accord. Un Cabral qui m'a l'air d'être un orc. Hein. Alors, on a de nouvelles armes, enfin de nouveaux objets. Des dagues, des épées, donc ça c'est des trucs qu'on a déjà plus ou moins. La masse comme ça, en tout cas le design de la masse. Des masques de... Ok. Ah oui d'accord. Ça permet d'être immunisé contre les effets des Tainted donc en fait les explosions de ces zombies là. Des sorts. Et là du coup on a les amis du titre de l'extension. Donc on a différents chiens, on a un chat avec des ailes, je ne saurais trop dire ce que c'est précisément, et des loups. Et donc là du coup on a les cartes pour les différents, pour les zombies de ce truc là, et les cartes bah, forcément Hunter the Horde qui permettent de faire entrer la horde sur le terrain.
Parce que c'est bien beau de remplir l'ordre, mais à un moment, il faut que ça arrive. Hop. Et là, je me suis fait avoir, il y a encore, oui. Je me suis fait avoir, il y a encore un truc. Voilà, on va balancer ça partout. Hop. Hop là. Tiens, on va regarder les alliés. Alors du coup, les loups ont des bases extrêmement grandes. Je sais, c'est surprenant. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait des bases aussi grosses pour les loups. Donc c'est la même sculpture, ouais c'est ça, en deux couleurs différentes. On va voir la même pour le l'espèce de chat volant. Alors on va attendre que la mise à plat se fasse quand même un minimum. Voilà. Tac. Et le chien, bah... Tiens, ils sont plus mastoc que les chiens qu'on avait dans le zombicide d'origine, de souvenir. Hein, parce qu'ils étaient un peu plus freliqués. Là, on a du bon... Je saurais pas trop dire la race, mais... Un bon chien bien vénère. En même temps, vu ce qui arrive en face, vaut mieux. Du coup, bah, on a différents walkers de ce type de nouveau type de zombies qui sont les Tainted. Ah la vache, avec la lumière, ça pète un peu le verre. Hein. Ça, au moins, on va bien les distinguer, ça y a pas de souci. Hop, donc une variante de nos walkers. Et d'ailleurs, on a que des walkers en fait. On a trois variantes des walkers, on a que des walkers et une abomination de ce type de zombie en fait. Ce qui est pas un mal dans un sens, hein, parce qu'ils ont un effet de horde, plus le fait que quand ils nous pètent à la gueule, on se prend des dégâts, ouais, c'est pas plus mal. Et l'abomination qui me pique les doigts là, avec ses spikes. Belle tête de bouc à moitié là. Ouais. Et nos quatre héros. Celui-ci m'a l'air d'être un mage. Avec son bâton. Sa coche et le scroll dans le dos, c'est pas sympa. Alors là, oui d'accord, on a l'orque. Avec une espèce de grande épée. La hache. Et une bonne, sa tête un peu, ouais, une bonne tête d'orque. Bien sympa. Sympa aussi de voir des orques, ça change un peu des humains, des elfes et des nains. C'est tout le sac à dos, tout le carré. Alors elle a des flèches, mais elle a pas d'arc. Une dague et une épée. Alors elle a juste un bouclier et une épée. D'accord. Ok, bah du coup le contenu assez succinct mais qui doit du coup pas mal changer la donne sur la donne en jeu, parce que quand même le fait d'avoir des zombies comme ça qui nous font des dégâts quand ils explosent et tout ça, ça force à penser les choses différemment en général. Du coup, bah, c'est une extension ouais, du coup, qui sert à la fois pour Green Horde et puis pour et Zombicide Black Plague, ce qui fait qu'ils expliquent forcément du coup le fonctionnement des zones d'eau et des zones et des haies et le fonctionnement de la horde dans le livret de règles. Hop. Et l'autre, du coup, la deuxième grosse extension et dernière boîte qu'on verra aujourd'hui,
qui est No Rest for the Wicked, donc qui est celle qui va intégrer du coup les espèces de zombies spectrales et du coup un dragon. Ce qui fait qu'on a une règle qui est ma foi pas épaisse en fait, qui explique du coup les règles, les règles des dragons. Les règles, oui, toutes les règles qui sont liées au dragon, les règles de la baliste et les nouveaux zombies, les nouveaux walkers, les spectral walkers. Et ah oui, les Swarm of Rat, donc les hordes de rats qu'on avait aussi dans le truc du Rat King, donc on les a aussi dans cette extension là. Oh, ouais, oui, d'accord. Ce dragon là est quand même méchamment plus gros que l'autre. L'autre, sur le coup, ça m'a surpris, je m'attendais à un truc plus gros, mais en fait, c'est vraiment celui-là, le gros dragon au final. Au final, le gros dragon qu'ils nous ont sorti en termes de figurines, c'est celui de cette extension là, c'est pas l'autre. Hop là, hop là. On va faire sauter les cartes n'importe où. Du coup, ouais, c'est une boîte celle-ci qui du coup contient pas du tout de héros, c'est ce que je viens de penser. On a du coup notre baliste, donc du coup je vais en avoir deux, vu que pour ceux qui ont vu l'autre unboxing, dans la boîte de contenu KS, j'en avais une. On va regarder rapidement du coup les règles. Là du coup nous avons du coup les cartes d'apparition du nécromantique dragon. J'ai oublié son nom. Nécromantique dragon, l'apparition des walkers spectraux. Des hordes, des marées de rats. Ok, ouais, il y en a pas mal des machines de rats. Et du coup, ça c'est les vulnérabilités du nécromantique dragon, le système de déplacement pour le dragon, et la résumé de la règle pour la baliste. Et du coup, on se retrouve avec, si je me trompe pas, les mêmes figurines, ouais, que ce qu'on avait pour le Rat King, pour les hordes de rats, les mêmes trois sculptures, je pense. Ouais, ouais, si ça correspond exactement, celle-ci est plus fine, ouais, c'est ça. Donc là, mais par contre, effectivement, on en a un bon paquet quand même. Et ensuite, à côté de ça, on a les Spectral Walker. Là, la couleur est sympa, là, espèce de bleu profond, là, ça rend bien. Pour induire un côté spectral des personnages, c'est sympa. C'est un côté moins dramatique, moi qui ai aussi les jeux SOS Fantôme, où là toutes les figurines de fantômes étaient translucides. Presque ils auraient presque pu pousser le vice juste là, mais je pense que c'est pas le même coup non plus de faire fabriquer des figurines avec du plastique translucide, mais bon. Et du coup, ouais, ils sont bien sympas. Donc ont des règles bien spécifiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas être tués avec des armes conventionnelles. Nos amis les zombies spectraux. Ce qui du coup les rend assez casse-noix. Yes, donc on a trois visions différentes des walkers. Et on a notre nécromantique dragon. Moi, je vais le passer devant la caméra sans les ailes d'abord, parce que sinon ça va être compliqué de regarder les détails. Mais les ancrages des ailes plutôt sont bien pensés, hein, comme pour l'autre. Là, il a une queue assez mastoc, assez longue. Il appuie sur sa queue et il a une bonne tête. Essayer de le faire en sorte qu'on puisse bien la voir, ça va être compliqué, mais avec des cornes bien grosses écailles là sur le dos. Là. Et du coup, on a des ailes qui sont assez mastoc. Petit montage.
ma foi fort simple. Juste les mettre là. Et là, on a un magnifique dragon gigantesque. J'ai pas un héros sous la main. J'essaie de vous choper un héros rapidement pour donner une idée en fait de la taille du machin. Alors je vais avoir besoin de mon autre main. Là, on a son son des Ultimate Survivor là. Et donc ouais, on a quand même une bonne différence de taille. Il fait quoi, la taille de la tête du dragon quoi, quasiment. Il est assez mastoc. Hein. Et je me posais la question aussi. Non, ça va, il est stable, il est quand même bien stable. Parce qu'on sent qu'il y a du poids au niveau des ailes et au niveau du corps. Donc j'avais un peu peur que ce soit pas super stable, mais finalement, si, c'est bien calculé. Et donc voilà, donc faut se farcir ce truc là, qui a une bonne taille. Qui doit bien foutre le Bronx sur le terrain. Voilà. Yo. Le rangement va être full flow de ce truc. Comme ça, je suppose. Voilà, donc du coup c'était la deuxième vidéo pour la fin du coup du KS de Zombicide Green Horde. Sachant que moi du coup j'avais pris quasiment l'intégralité. Il y a juste certaines boîtes de guest que j'avais pas pris. Donc en fait là vous avez quasiment l'intégralité de ce qui était proposé. Et aussi les sets 2D, mais j'en avais déjà pris à l'époque de Green Horde. Pas de Green Horde, mais à l'époque de Black Plague, j'avais déjà pris des sets 2D supplémentaires et tout ça. Donc ça là-dessus, je suis blindé. Donc voilà. Donc des extensions qui marchent pour Zombicide, Black Plague et Green Horde. Sachant que si vous avez Black Plague et vous sautez sur ces extensions-là, notamment je pense à Friends Info, au final vous avez certaines mécaniques de Green Horde qui du coup sont inclus. Parce qu'en fait on a toute la gestion de la flotte, la gestion des haies et la gestion de la horde aussi qui est inclus. Donc ouais. Donc voilà, c'est la fin de cet unboxing sur ce pledge de Zombicide Green Horde. Donc d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et jouez bien. Salut!